Avec nous, Claude Meunier, auteur, comédien que vous connaissez bien. Merci d'être là, Claude Meunier. Et au téléphone avec nous, son ami, j'allais dire son frère, Marc Messier. Marc, merci d'être avec nous. Ah, c'est un plaisir, Patrice. Salut, Claude. Je sais pas s'il m'entend. Oui, il vous entend. Oui. Premier tour de table, Claude Meunier, jouer avec cet homme-là. Est-ce qu'il était... Parce que, est-ce qu'il était dans la vie privée ce que nous, on a pu connaître, c'est-à-dire, on ne trouve pas beaucoup de défauts à cet homme-là, là? Bien, il y en avait quand même quelques-uns, mais pas des défauts c'était un grand compagnon de travail. C'était très agréable de travailler avec Michel Côté. C'était un grand plaisir de le côtoyer. Il faisait partie de notre famille. On connaît Michel depuis tellement longtemps. C'est un peu de nous autres qui meurent aujourd'hui, là, qui disparaît. C'est une partie de tout ce qu'on a fait quand on était jeune. On faisait partie d'un même courant à l'époque, au début des années 80. Après ça, on s'est suivis au théâtre, à la télévision. C'était un morceau de nous autres qui disparaît. Puis c'est un être excessivement attachant, excessivement sensible. Une personne unique, Michel Côté, je pense, vraiment. Oui. Marc, je disais un frère, bien évidemment, il y a l'aventure de Brou, mais au-delà de ça, comme a dit Claude Meunier, vous avez grandi d'une certaine façon ensemble professionnellement. Là. Vous étiez très proches, Marc. Oui. Nous, on s'est connus au début de la vingtaine. Moi, écoute, on a passé presque 50 ans. On a fait des tournées, on a beaucoup joué, on a joué sur scène. Et tous les comédiens vont vous dire, quand on joue avec quelqu'un, ça crée des liens encore plus forts parce qu'on voit la vulnérabilité puis la sensibilité des gens. Non, je suis très triste aujourd'hui. C'est une journée difficile, mais faut passer par là, je pense. Il avait l'humilité des grands. Il était perfectionniste. Oui, ça avait l'air naturel, ces rôles-là, Claude Meunier, mais vous l'avez vu dans La Petite Vie, entre autres. Il travaillait, là. Ah oui, c'est quelqu'un qui travaillait très fort. C'est un perfectionniste, mais c'était un plaisir de travailler avec lui. Il était toujours au maximum, mais il y avait une façon de jouer, Michel, que peu de comédiens ont. Il était tellement investi dans ses rôles, il était tellement perfectionniste, maniaque. Il allait au bout, puis il était très exigeant pour lui-même, très exigeant. Il voulait toujours avoir la meilleure réaction possible avec le public. C'était un grand comédien, c'était un grand comique. C'était un exemple dans le travail, mais c'était tellement plaisant de jouer avec lui. Puis c'est quelqu'un de remarquable. Il y avait quelque chose d'unique. Il transcendait ses rôles. C'était à peu près l'un des meilleurs acteurs de composition qu'on a eu au Québec. On appelle ça faire des compositions, créer des personnages de toutes pièces, mais malgré tout, même si on ne le reconnaissait pas, il y avait toujours l'âme de Michel Côté à travers ses rôles, vraiment. Il y avait quelque chose de particulier, puis il y avait une espèce d'intelligence qui émanait de ce gars-là, qui était assez remarquable. Marc, dans Brou, vous l'avez tellement côtoyé souvent, joué avec lui, racontez-moi, là. Ah non, c'était Michel, comme dit Claude, il a tout à fait raison, c'est un talent exceptionnel. C'était un gars qui était perfectionniste, effectivement. C'est un gars qui prenait jamais le monde pour acquis, le public. Et c'est un gars qui voulait toujours aller plus loin. Puis non, c'est un grand comédien. Moi, je l'ai vu jouer Brou en anglais. Puis, tu sais, Michel vient d'Alma au Lac-Saint-Jean, qui n'est pas la meilleure place pour apprendre l'anglais, on s'entend. Et son personnage, le pointu qui jouait, marchait, écoute, le plafond levait à Toronto. J'étais vraiment impressionné. Non, c'est un gars qui avait, comme dit Claude, il y avait quelque chose d'unique, beaucoup d'âme, beaucoup de cœur et beaucoup de charisme. Toutes des choses qui ne s'apprennent pas, que tu as ou tu n'as pas, là. Et lui, il l'avait. Et ce grand respect du public, Claude Meunier, vous l'avez dit, il était conscient que de l'autre côté du tube, dans le cas de la télévision ou dans la salle de spectacle ou au cinéma, il y a du public. Et il voulait donc, comme vous avez dit, être à son meilleur. Oui, bien, Michel, effectivement, avait ce souci-là
de toujours donner le maximum. Moi, j'ai joué avec les gars, j'ai joué avec Marc, j'ai joué avec Michel, puis je peux vous dire que quand on est à côté d'eux autres, on sent qu'il y a un travail de tous les instants, puis j'ai rarement vu des comédiens habiter autant des rôles, des grands comédiens. Ben, on parle de Michel, on parlera de Marc une autre fois. Marc, le côté aussi dramatique, parce qu'il avait un sens du rythme, on l'a beaucoup souligné, c'est devenu un cliché, mais c'est vrai, pour faire rire, il faut qu'on soit impeccable dans le rythme. Il l'avait aussi pour le drame, Marc. Oui, mais c'est ça, c'est que la comédie puis le drame, en fait, ça prend un rythme qui est celui de la vie. Et Michel, c'est un fin observateur, puis il était super bon en dramatique. Lui, il se sentait plus à l'aise. Il disait tout le temps, ma zone de confort, c'est la comédie, mais quand il jouait des rôles dramatiques, il était merveilleux aussi. Et moi, je lui disais tout le temps, pourquoi tu joues pas plus dramatique? Et puis, je le trouvais extraordinaire. Mais c'est un gars aussi qui avait... il parlait à tout le monde, tu sais. C'est pour ça que les gens l'aiment tant. Hein. C'est parce que c'est un gars qui faisait pas de différence entre les gens, qui parlait à tout le monde, qui était près des gens. C'était un ami affectueux, généreux. Vraiment. Et ça, je suis content aujourd'hui de voir tout l'amour qu'il y a pour lui. Puis on l'a senti. On l'a senti. Oui, quand tu donnes beaucoup, finalement, tu reçois beaucoup, hein, je pense. C'est un homme de famille, Michel. C'est un homme... Il aimait beaucoup sa famille. C'est ce qui est un peu triste parce qu'il se préparait à passer plus de temps avec sa famille. Il en a passé beaucoup, je veux dire, mais il était près de ses enfants, de ses petits-enfants. Puis Marc m'en a déjà parlé de ça, qu'il était très proche de sa famille. Puis là, il s'enlignait justement pour être plus présent. C'est un peu triste, évidemment. Puis c'était un gars, on sentait ça, son attachement. C'était un gars très affectueux, en fait. Très, très affectueux. Oui, c'est ça qui est un peu difficile aussi parce que Michel avait... Tu sais, il disait lui-même là, qu'il voulait prendre sa retraite et tout ça. Et puis, il voulait... le stress du jeu, ça ne le tentait plus. Tu sais, il disait, bon... Puis il voulait, dans sa poursuite du bonheur, changer un peu de vie. Et il s'apprêtait à faire ça, voyager avec Véronique, puis passer beaucoup de temps avec ses petits-enfants. Et c'est ça qui est triste aussi, que ça soit arrivé à ce moment-là. C'est bien la seule fois dans sa vie où il a manqué de timing. Mais bon, c'est tellement bien dit. Marc Messier, merci de nous avoir parlé. Je sais que c'est normal, vous avez énormément de peine et on vous comprend. Merci beaucoup. Claude Meunier également, merci de nous avoir parlé. À bientôt. À vous. Merci. 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 Et Louis-José Hood, qui est un peu son fils, finalement, au cinéma. Louis-José Hood, bonsoir. Bonsoir. Autre génération, vous avez, c'est fascinant parce qu'il a joué votre père dans 2 films, 1 et 2. Racontez-moi d'abord les premiers contacts avec lui, comment ça s'est passé? Très, très chaleureux. Moi, j'étais, comme vous dites, je suis d'une génération qui le connaissait beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'avec les Cruising Bar et des trucs comme ça, j'étais parfaitement au fait de son travail. Et quand je l'ai rencontré, j'étais en admiration. Et j'ai vraiment pas été déçu. Comme je reprends ce que Marc disait un petit peu plus tôt, c'est quelqu'un qui était vraiment au même niveau avec tout le monde. C'est quelqu'un qui appelait le respect, mais qui en donnait énormément. C'était quelqu'un de très respectueux, de très respecté puis de très respectueux. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, il était très, très chaleureux avec moi. Il m'a pris dans ses bras, il m'a assis sur ses genoux un moment donné pour une séance de photos. Puis il m'a presque chatouillé. On a été très, très, très confortables un avec l'autre là, assez rapidement dans nos rapports. Puis c'est vrai qu'il parlait beaucoup de sa famille. On a fait 2 films où on jouait père et fils, lui et moi. Et donc les conversations sur le sujet revenaient beaucoup. Puis il me parlait beaucoup de Charles et Maxime, comment il était fier, tout ça. Puis ça me touchait de voir cet homme-là qui avait une superbe. Hein? Michel, il avait une façon, il avait une prestance. C'était un homme fier, c'est un homme très élégant. Et qui avait une présence vraiment très, très forte, mais qui était en même temps très près des gens, très doux, très sensible, très affectueux. Ce qui fait que les jeunes l'aimaient comme les moins jeunes, les femmes l'aimaient comme les hommes l'aimaient. Puis je pense qu'il pouvait autant discuter avec le premier ministre
qu'avec un opérateur de machinerie lourde. C'est vraiment quelqu'un qui était proche de tout le monde. Et puis, c'était pour moi une grande chance de travailler avec lui. Vous êtes un exemple aussi de quelqu'un qui travaillait aussi, parfois de façon maniaque, sur des phrases, sur le rythme et tout ça. Jouer avec quelqu'un comme ça, et lui aussi, c'était important que ça fonctionne. J'imagine que ça a dû cliquer, ça a dû être extraordinaire là-dessus, là. Complètement. C'était extraordinaire. C'est Émile Gaudreau qui avait eu l'idée de nous réunir, ce qui est le réalisateur et scénariste de Père en flic. Moi, j'ai trouvé vraiment beaucoup de plaisir parce que, ben, comme vous dites, c'est quelqu'un, là, on parle d'un des membres de Brou, là. C'est vraiment pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait un très, très grand timing comique. C'est un grand maître du rire, à mes yeux, et de me retrouver à échanger avec lui, lui donner la réplique. C'était, mon Dieu, c'était une grande chance que j'ai eue. Je veux dire, il n'y a personne. C'était d'ailleurs le meilleur raconteur de blagues que j'ai rencontré dans ma vie. Des blagues de taverne, de Newfie et autres. C'est quelqu'un qui m'a fait rire beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie. On sait que c'est des longues journées de tournage au cinéma. Et l'amour qu'on lui rend aujourd'hui, ça témoigne bien de ce qu'il était. Il était proche des gens, comme vous dites, n'importe qui, le premier ministre, le dernier des machinistes, l'autre qu'il rencontrait dans un restaurant. Il était pareil avec tout le monde. Quelqu'un parlait de Guy Lafleur ce matin. Il y a ce côté-là aussi d'un personnage qui ne change pas de personnage, justement. Il est lui-même. Oui, je pense que les gens n'étaient jamais déçus de le rencontrer. On dirait qu'il n'y avait jamais une mauvaise journée. Puis, faut comprendre aussi, quand on tourne des films comme ça, on se voit à des heures qui n'ont pas de bon sens. On fait des longues journées, on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, quand les gens qui ont travaillé avec lui disent que c'était un homme qui avait une bonne bonhomie et une bonne humeur naturelle, c'est pas surfait parce que c'est... le dernier tournage qu'on a fait de Père en flic 2, il y avait, je crois, à peu près 66-67 ans, puis on se retrouvait comme ça, des journées de pluie à 5h moins quart du matin au maquillage, puis il était tellement heureux d'être là. C'est ça qui est beau de Michel, ce qui est inspirant là, au niveau professionnel, c'est de voir tout le bagage qu'il avait, tout le parcours qu'il avait derrière lui, puis d'être aussi heureux de se retrouver sur un plateau de tournage, puis de côtoyer l'équipe puis les comédiens. C'était une grande inspiration. C'était un monsieur magnifique. Ouais. Je l'aimais beaucoup. Bien, merci de nous avoir parlé, Louis-José Hood, parce que c'est rare quelqu'un qui est autant en théâtre, à la télévision qu'au cinéma, laisse sa marque dans les trois domaines. Aujourd'hui, on peut voir l'étendue de son travail, l'ampleur de son travail, mais aussi tout son côté versatile, tout ce qu'il était capable de faire, sa polyvalence. Quand on voit les biographies qui sortent sur lui tranquillement aujourd'hui, c'est fantastique de voir ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Louis-José Hood. Merci. À la prochaine. Plaisir. Au revoir.